Salut à toutes et à tous. On est super content de vous retrouver dans ce troisième épisode de La Fabrique. Parce qu'aujourd'hui, on va aller visiter Pellenc ST. Pellenc, c'est une entreprise qui conçoit, qui développe et qui commercialise des grosses machines qui font du tri pour la filière de recyclage. Chaque année, aujourd'hui, on produit plus de 300 millions de tonnes de déchets. Ça fait plus de 10 millions de camions tous les ans produits par les Français en déchets. Et c'est un sujet d'actualité parce qu'en France, en 2022, on va changer les consignes de tri. En plus des plastiques qu'on met d'habitude dans la poubelle jaune, on va mettre tous les films plastiques. Si vous regardez d'ailleurs sur la plupart des objets en plastique, vous allez trouver des numéros, donc 1, 2, 3, 4. Et ça représente des plastiques différents. Donc on a 1 pour le PET, 2 pour le HDPE, 3 pour le PVC, et ces types de plastiques ne peuvent pas se mélanger ensemble. Dans la plupart des cas, aujourd'hui, c'est encore quelqu'un qui va récupérer le contenu de votre poubelle jaune et à la main trier les différents déchets. Donc Pellenc, ils ont fabriqué des machines qui permettent de trier les différents matériaux les uns des autres très rapidement. Ça c'est tout de suite, c'est dans cet épisode, on vous emmène dans leur usine. C'est parti! On est au centre de test de Pellenc. Juste ici, on est avec Sylvain qui va nous présenter un petit peu toute cette super machine. Sylvain, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Je peux. Alors bonjour à tous. Donc le principe, vous avez ici dans notre centre de test notre machine de tri principale, voilà, la Mistral Plus, qui est la machine qui est notre fer de lance. Son principe à elle, c'est de pouvoir détecter les objets et de séparer les matières des déchets entre eux. Donc ici, vous avez tout ce système de convoyeur qui nous permet en fait de réceptionner les objets de nos clients directement. Nous les chargeons sur la ligne. Ensuite, mon équipe et moi-même devons régler la machine de manière à faire la meilleure séparation possible. Mais donc là, on est sur un objectif de séparation uniquement sur des bouteilles PET. Le PET étant la matière plastique la plus utilisée dans l'emballage. Et là, l'objectif de la première étape, c'est par exemple de faire une fraction uniquement avec les bouteilles en PET de couleur verte. Et tu as d'autres paramètres que les couleurs? Oui. Dans ce flux, je disais que c'est majoritairement de la matière PET. Et d'ailleurs, là, j'en vois une tout de suite. Il y a aussi des bouteilles en PEHD, en polypropylène, en polystyrène. Donc on peut retrouver tout un tas d'autres matières, ce qui fait que notre machine va séparer à la fois la matière et la couleur. On peut même combiner les informations. Là, c'est ce qui se passe. On dit à la machine, tout ce qui est PET vert, tu vas l'éjecter ici. Ouais. Par contre, les autres matières, tu les laisses bien avec les autres PET. Le principe de fonctionnement d'une machine de tri optique, par définition, c'est l'optique. Donc, on va commencer par éclairer les objets. Donc pour ça, on a une série d'halogènes placés à une hauteur bien spécifique. Et vous allez voir une bande lumineuse de 3-4 cm comme ceci sur la largeur de la bande. Cette lumière renvoyée donc par l'objet est analysée dans le proche infrarouge, mais aussi dans le visible, ce qui nous permet d'avoir une analyse matière et une analyse couleur. Okay. Une fois que cette analyse est faite, on choisit de l'éjecter ou pas. Mais admettons que l'on soit dans un principe où nous souhaitons éjecter les PET verts. Ici, au niveau du logiciel, on sélectionne le PET vert à l'éjection. Et une fois que la machine a détecté une bouteille PET verte, vous avez nos buses qui prennent le relais. Ce sont des buses donc, avec de l'air comprimé. Et donc, ces bouteilles sont éjectées et envoyées dans la bonne fraction, alors que les autres bouteilles, elles, ne sont pas traitées et on les laisse dans la fraction qui tombe naturellement par gravité. Merci pour les explications, c'était super clair. Ah, bonjour, vous êtes là? Regardez un peu ce qui se passe par ici. Donc là, on arrive à l'atelier de production Pellenc, le cœur de l'entreprise. C'est là qu'on fabrique les machines. On est avec Yannick. Salut Yannick. Tu vas nous montrer ça? Donc là, maintenant, je vais vous mener sur la partie sous-système de barreau de buse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est un barreau de buse? Alors, un barreau de buse, on va le voir dans le détail. C'est une partie en aluminium extrudé qui arrive, sur lequel on va faire l'assemblage de cartes électroniques, de faisceaux électroniques et d'électrovannes. Ça, c'est ce qui va permettre d'expulser dans différents bacs de rangement les déchets. Ce qu'on va être en capacité de faire, c'est d'actionner ou non l'électrovanne qu'on aura choisi d'actionner, nous pour le test, et sur la machine, ça va se traduire par le fait que la matière est à un endroit précis et on actionnera ou non le lever sur le tapis. D'accord, donc il y a un gros sujet de synchronisation, quoi. Faut exactement. Au bon moment, au bon endroit, exact. sur le bon déchet. Exactement. Et nous, notre travail principal, c'est de sortir des produits de qualité et d'être sûr
que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on teste sort et qu'on n'ait pas de problème de qualité en sortie. Et donc tout ça, c'est un banc d'essai aussi. Une fois que ça va être capoté ici, vous venez faire des essais pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Exactement. Là, on arrive sur la partie bande de test réflecteur. Le réflecteur sert pour nous, si vous voulez, à éclairer les objets de manière grossière sur la machine, ce qui va nous permettre de faire l'analyse des objets qui sont sur le tapis. Okay. Ce même réflecteur-là, une fois qu'il est produit, il va passer au banc de test. En fait, il y a des capteurs qui checkent à chaque distance du réflecteur est-ce que l'intensité lumineuse reçue est bonne. Voilà. Je te suis. Allez, donc là, on va aller voir maintenant le réglage et le test d'une machine. Okay. Donc là, par exemple, on a un collaborateur qui est en train de régler et de tester une machine qui est destinée pour un client. Donc ici, je vais vérifier tous les sous-ensembles qui ont été montés sur le châssis. Et c'est quoi, par exemple, comme pièce en général qui ne marche pas, qu'il faut régler Au niveau de l'armoire électrique, c'est là où on a le plus de petits soucis. Ouais. Parce que c'est vite fait de se tromper de fil, de câblage pas. Ouais, vous testez tous les fils aussi, vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit. Ça nous arrive de retrouver du fil à fil pour détecter la panne. Une fois qu'on l'a détecté, on modifie et ensuite, hop, on va jusqu'à la fin, c'est-à-dire le réglage. Maintenant, vous avez vu comment elles marchent, ces machines de Penlenck. Vous avez vu comment les déchets s'enchaînent, se trient, se répartissent sur les différents tapis. On espère que vous êtes incollable sur le sujet et que vous vous êtes autant régalé que nous. Si vous avez envie de poursuivre un petit peu le sujet, il y a toujours évidemment le podcast qui est à écouter, qui est une super conversation entre Léo et moi et Jean Hénin, le PDG de l'entreprise, où on prend un petit peu de recul tant sur l'entreprise que sur l'avenir de la filière recyclage. Donc c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming musical. Foncez! Et enfin, on ne peut pas terminer cet épisode sans remercier bien sûr Possible Future et la French Fab qui nous soutiennent. Penlenck, merci aussi de nous avoir accueillis. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires. On prévoit les prochaines visites pour la fin de l'année, donc n'hésitez pas à nous donner des idées, continuez à nous donner des idées. On a des super visites prévues pour les prochains épisodes et on a hâte de vous montrer tout ça. À très vite!